Tout d'abord, la vraie signification du gain. Paul dénonce le fléau des faux docteurs qui se sont infiltrés dans l'Église avec un enseignement pernicieux et le désir d'obtenir toujours plus d'argent pour leur service. Nous avons plusieurs moyens de discerner ces pasteurs mercenaires, voir Jean chapitre 10 verset 12. Il y a leur manque de piété réelle, leur attachement aux choses de la terre et leur cupidité. La vraie définition du gain en contraste avec celle des faux docteurs avides de biens matériels est l'association de la piété et du contentement. La piété est la démonstration concrète de notre foi. Elle se développe par la méditation de la parole de Dieu et la prière. Le contentement consiste à se satisfaire des choses essentielles de la vie comme la nourriture ou le vêtement. C'est une vertu que Paul a dû apprendre dans sa marche avec Dieu. Il écrit « Ce n'est pas en vertu de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Éphésiens chapitre 4 verset 11. Le gain véritable n'est pas matériel mais avant tout spirituel. Deuxièmement, le vrai danger de l'amour de l'argent. Le désir de posséder toujours davantage d'argent est une grande source de tentation qui pousse les hommes à pécher. Certains n'hésitent pas à utiliser des méthodes malhonnêtes, la tromperie, le vol ou le mensonge pour arriver à leur fin. C'est par amour de l'argent que Judas a livré Jésus et qu'Ananias a menti sur le prix d'un champ. Les conséquences d'une vie marquée par la cupidité sont tragiques. Ceux qui veulent s'enrichir ne seront jamais pleinement satisfaits. Ils auront toujours soif de posséder davantage. Ils n'ont pas réalisé que Dieu est la seule source de la véritable satisfaction. Notre âme ne sera pas comblée par une accumulation de richesses, mais par une relation sincère et profonde avec Dieu. Paul fait une distinction importante entre l'argent et l'amour de l'argent. L'argent n'est pas négatif en lui-même. Il peut être convenablement utilisé pour le développement de l'œuvre du Seigneur. C'est un moyen qui nous permet d'accomplir la volonté divine. Les premiers chrétiens étaient désintéressés et généreux, prêts à investir pour répondre aux besoins de l'Église. Actes chapitre 4, verset 34. Par contre, l'amour de l'argent est un péché. Ceux qui en sont possédés négligent les choses spirituelles qui sont pourtant de valeur supérieure. Ils ne peuvent persévérer dans la foi chrétienne. Ils ont perdu le plus grand trésor spirituel pour une satisfaction temporelle, immédiate et éphémère. Ayant perdu la paix avec Christ, ils sont plongés dans les pires tourments de l'âme. Que de tragédies, de vies gâchées, des familles déchirées par la cupidité. Troisième partie, le vrai trésor éternel. L'apôtre termine par un contraste entre les richesses terrestres du présent siècle, au verset 17, et les richesses célestes pour l'avenir, au verset 19. Il ne condamne pas les riches, mais il leur demande d'avoir une attitude humble. Ils doivent s'appuyer non sur leurs richesses, mais sur Dieu, qui donne la sécurité. Les richesses temporelles sont incertaines et passagères. Il est tentant pour les riches de croire que leurs biens leur appartiennent et qu'ils peuvent en disposer comme ils veulent. En réalité,
l'argent leur a été confié par Dieu et ils en sont les gestionnaires. Ils doivent en faire bon usage en investissant dans de bonnes œuvres. Ils accumulent ainsi un vrai trésor dans le ciel. Ceux qui investissent bien leur argent sur terre auront des récompenses célestes.